Bonjour à tous, la guidance pour la semaine du 27 janvier au 2 février. Preuve de discernement mes amis, les guidances générales ne peuvent pas résonner avec tout le monde. Elles sont destinées à une personne en particulier, mais il y a forcément des petits messages qui peuvent vous aider. Alors, qu'est-ce que nous réserve cette semaine? On va voir les messages, on va voir aussi les énergies. Je tiens à vous rappeler que vous avez un site web à votre disposition, n'hésitez pas à donner un petit coup d'œil. Si vous avez besoin de prendre contact avec moi, un message SMS, un message WhatsApp ou un mail, je ne réponds pas aux appels. Alors, sans plus tarder, on va voir qu'est-ce qui nous réserve cette semaine. Merci pour les partages, les abonnements et les petits pouces à haut et bienvenue aux nouveaux abonnés. Des nouvelles aventures nous, nous accompagnent pour cette année et l'une d'entre elles, c'est justement les séances d'accompagnement qui vont démarrer avec un groupe numéro 1 de 10 personnes le 11 février. Si d'autres personnes sont intéressées, on peut aussi tout simplement créer un groupe numéro 2. Et peut-être qu'au bout de 3 mois, les deux groupes peuvent se rejoindre dans un seul visio Zoom, justement pour se confronter dans l'évolution. Mais ça, c'est un sujet qu'on en parlera durant les lives. En tout cas, qu'est-ce qui vous réserve cette semaine? On va découvrir les énergies. Allez, les énergies avec l'oracle de l'énergie, un oracle qu'on peut interpréter les cartes de façon positive ou négative selon comme la carte elle sort. Et vous avez tout simplement la carte du chemin du temple qui est venue renverser. À la base, cette carte, c'est une carte très positive. C'est une carte vraiment de très bon augure parce que ça voudrait dire tout simplement qu'il y a une ouverture, il y a un éveil, il y a une évolution. Là, par contre, malheureusement, cette carte, elle est venue renverser, ce qui veut dire que cette semaine, pour quelqu'un d'entre vous, dans les énergies, donc vraiment les énergies qui vont, comment dire, tourner autour de vous, il y a une fermeture, il y a une perte de croyance, il y a une perte de motivation aussi, que les choses puissent se débloquer. Donc, c'est certainement aussi un avertissement que quelqu'un d'entre vous est en train de sortir de son chemin. Un avertissement qui vous dit tout simplement que quelqu'un d'entre vous est en train de se perdre, ce qui veut dire que vous êtes en train de dévier. Donc, de façon consciente ou inconsciente, le désespoir, vos comportements ne sont plus alignés avec qui vous êtes réellement. Ce qui voudrait dire que du coup, vous pourrez montrer une nouvelle facette de vous-même. Une personne, du coup, un peu moins bienveillante, un peu moins patiente, un peu moins croyante, moins dans la foi et aussi moins dans l'espoir. Donc, c'est une semaine qui va être compliquée pour quelqu'un d'entre vous, d'accord? Il y a quelque chose qui vous distrait, il y a peut-être aussi tout simplement l'envie de gagner un procès, l'envie d'obtenir plus de biens matériels, l'envie de mieux réussir sa vie professionnelle, que sais-je, qui en fait pourrait tout simplement vous déstabiliser et vous faire sortir de ce chemin. Ça veut dire que vous mettez en première place des valeurs qu'en soi, même si sont importantes dans la vie matérielle terrestre, ne vous apporteront pas grand-chose sur l'évolution personnelle intérieure. Donc il y a certainement des préoccupations qui sont en train de vous faire chavirer, qui sont en train de vous amener sous un terrain, en fait, qui n'est autre, malheureusement, votre vraie nature. Parce que moi, je le dis toujours, les personnes l'ont à l'intérieur de soi, son véritable être. Mais si un jour, un autre être fait surface, ça veut dire que c'était la partie sombre qui sommeillait en vous. Et donc, ça veut dire aussi tout simplement que vous avez donné naissance, vous avez réveillé cette partie sombre. C'est pour ça que dès le départ, c'est l'énergie que je sens. C'est une énergie négative. Des personnes qui sont influencées par des problèmes du quotidien, ils sont en train de montrer leur facette la plus obscure. Donc, vous êtes en train vraiment d'entreprendre un chemin qui va vous sortir de l'espoir, de la positivité, qui va vous sortir de l'amour, qui va vous sortir de la bienveillance. Donc attention mes chers amis, d'accord? On va essayer de comprendre tout de suite qu'est-ce qui fait que vous êtes... certains, cette semaine, vont être confrontés à un revers de médaille, mais un revers de médaille que c'est votre face cachée. On va prendre 2 cartes pour cela, pour voir la problématique. Et bien voilà, elles se sont retournées. Vous avez 2 fois le numéro 2. Le numéro 2, vous savez qu'on vous parle bien de conflit.
Ça peut être un conflit intérieur, mais moi je pense que c'est plutôt un conflit avec quelqu'un. Parce que le numéro 2 parle aussi d'alliance, de partenariat, hein, de collaboration d'une autre personne en face de vous, si on veut parler avec des mots très simples. Donc il y a un conflit avec quelqu'un ou plusieurs personnes. Et je vous le disais déjà dès le départ. Ce conflit, en fait, vous aveugle. Vous aimeriez avoir justice, vous aimeriez gagner, vous aimeriez vraiment pouvoir en obtenir le meilleur. Maintenant, jusqu'à présent, vous n'avez fait que jongler, d'accord? Une fois oui, une fois non, une fois je pardonne, une fois je pardonne pas, une fois je comprends, une fois je comprends pas, une fois je suis dans l'amour, une fois je suis dans la haine. Donc, il y a un conflit qui est vraiment très, très conflictuel et je pense qu'il y a un impact sur votre émotionnel. D'ailleurs, tout à l'heure, on va voir quand même avec l'émotionnel, je prendrai tout simplement une carte et on va voir dans quel état il est cet émotionnel. Donc, je vois clairement un conflit pour cette semaine, d'accord? C'est un lien avec des problèmes que vous avez avec une ou plusieurs personnes en face de vous. Et malheureusement, ce conflit, ces problèmes, ces soucis sont en train de vous perturber et de vous porter sur un chemin qui montre le visage caché que vous aviez. Tout le monde a un visage caché parce que tout le monde a une deux polarités, le bien et le mal, la partie lumineuse et la partie d'ombre. Et là, pour quelqu'un, c'est la partie d'ombre qui est en train de prendre vraiment le dessus parce qu'il y a cette envie de vengeance, cette satisfaction de se dire ça y est, j'ai gagné, j'ai fait ça, c'est bien fait pour elle, c'est bien fait pour il, c'est bien fait pour eux. Donc faites vraiment attention parce que vous savez qu'il y a la loi du karma, d'accord? Et cette loi du karma, tôt ou tard, vous reviendra. Sauf que quand il revient, ça sera puissance 5, 10, 20, 30. Donc là, vous n'y comprendrez plus rien. Alors faites vraiment attention. C'est une semaine qu'on vous dit. Canalise, maîtrise tes émotions, d'accord? Même si tu es dans des situations difficiles, essaye plutôt de faire des choix qui sont judicieux. Oui, les choix judicieux qui peuvent te permettre tout simplement de pouvoir essayer, effectivement, d'essayer d'en tirer le meilleur parti, mais tout en étant dans l'harmonie, dans l'équilibre et dans la bienveillance, d'accord? Moi, je vois une personne ici qui aimerait vraiment récupérer quelque chose. Hein? Peut-être qu'il y a un conflit de partage, d'héritage, dans un divorce ou que sais-je, est très, très, très conflictuel et ça vous aveugle énormément. Ça fait partie de vous, ça fait sortir de vous le pire qui est en vous, mes amis. Le pire qui est en vous et malheureusement, je vous dirais faites attention parce que quand ce pire sort, non seulement vous aurez perdu cause, mais en plus de ça, vous perdrez énormément de personnes parce que les personnes qui découvriront cette facette obscure ne voudront plus de vous. Hein? Donc attention, c'est bien un message d'avertissement pour cette semaine. Attention, maîtrisez, canalisez et laissez faire la justice divine. En tout cas, prenez le temps de bien analyser cette situation, d'accord? Faites des choix judicieux. Ne soyez pas dans cet esprit de vengeance, dans cet esprit de vouloir à tous les coups gagner, mais essayez plutôt de prendre des décisions consciencieuses en canalisant, d'accord? Il y a des fausses apparences ici. Ce qui veut dire qu'il y a quelqu'un qui a toujours joué le double jeu, donc avec un fond que finalement mauvais qui va sortir. Vous savez, parfois on a vraiment la conviction d'être quelqu'un de bien, de faire les choses justes. Mais si on regarde un peu certains événements et certains comportements de certaines personnes, on peut se rendre compte qu'on a fait aussi du mal. On peut se rendre compte qu'on a aussi été injuste, porté des accusations, des coups, que sais-je. Donc là, il y a des fausses apparences pour quelqu'un d'entre vous. Et cette semaine, effectivement, on va vous montrer qui vous êtes réellement. Et surtout, on va vous montrer aussi, tout simplement, que vous avez une partie obscure que vous avez laissé ressurgir. Donc attention, clairement. Je vais prendre 2 cartes pour voir qu'est-ce qu'on vous conseille de faire. Même si je vous ai déjà donné un tout petit peu ce qui est possible que vous fassiez. Voilà, il faut plutôt essayer de maîtriser, de canaliser pour trouver un compromis, pour se mettre d'accord, pour trouver des arrangements, d'accord, des arrangements. Après, là où c'est pas possible, de laisser faire la justice, de laisser faire les personnes qui s'y connaissent, d'accord. Après, vous pouvez adapter le domaine, vous pouvez adapter la complication, la difficulté que vous vivez, cette situation qui en tout cas est en train de vous faire chavirer. Une deuxième carte pour voir comment vous pouvez résoudre cette problématique.
Vous voyez, j'ai une évolution, mais par contre, cette évolution vous rend triste, d'accord? Vous renferme, vous isole. Ben oui, je vous l'ai dit déjà tout à l'heure. Cette évolution n'est autre que votre partie obscure qui est en train de faire surface. Et vous vous rendrez compte aussi que du coup, ben, cette facette de vous cachée commence à provoquer aussi des dégâts, d'accord? Donc peut-être qu'il y a quelque chose qui est déjà en place ici, clairement, hein. Donc, essayez vraiment de trouver des arrangements. Et j'ai une phrase qui me vient, et vous savez que je parle énormément par intuition et par ce que je reçois. Quelqu'un a peut-être vendu l'âme au diable pour pouvoir obtenir une gagne-cause. Mais cela, mes chers amis, ça sera votre propre prison. Hein? Ça sera votre propre prison. Vous n'y parviendrez pas parce que le mal finit toujours par payer. Hein? Dans le sens que vous finirez toujours pour récolter que ce que vous avez semé. Et cette évolution qui paraît a priori positive pour vous, bah, sachez que à long terme, elle vous sera vraiment néfaste. Vous savez ce que l'on dit, hein, on ne peut pas vivre heureux en faisant du mal aux autres. Tôt ou tard, ce que vous avez gagné, vous le sortirez de plusieurs manières. Et vous le sortirez de plusieurs manières en rajoutant des zéros et des chiffres derrière. Donc faites vraiment attention. J'ai quelque chose de conflictuel, d'accord? Il y a vraiment cette envie, en fait, dans votre fausse croyance de dire hein, Dieu existe, il va les punir, mais faites attention. Parce que quand derrière il y a des mauvaises intentions de votre part, un esprit de vengeance, bah, c'est contre vous que ça va se retourner. Donc, je vois vraiment un avertissement pour cette semaine. Faites attention. Il y a peut-être aussi une évolution progressive de cette situation conflictuelle ou sur laquelle je pourrais tout simplement vous dire que vous êtes testé. D'accord? Et ce test, si vous ne le passez pas, parce que vous avez vendu l'âme au diable avec cet esprit de vengeance, et ben même si vous avez une grande satisfaction sur le moment, dans quelques temps, ça sera vraiment à regretter. Et vous le regretterez, croyez-moi. Hein. Donc faites vraiment attention si vous êtes en conflit avec quelqu'un, si vous êtes dans des situations très compliquées, maîtrisez, faites travailler les personnes en fait qui sont assermentées, qui peuvent être de bons conseils, qui peuvent faire les choses à votre place. Parce qu'ici, ça sent malheureusement un retour qui va être douloureux pour quelqu'un. Vous finirez enfermé, replié sur vous-même, dans la tristesse, dans l'isolement, dans la solitude. Bah ouais, c'est très très triste. Hein. Moi, je vois vraiment beaucoup de tristesse. Vous savez que ces guidances ne sont jamais le fruit du hasard. Il y a peut-être quelqu'un qui a besoin tout simplement d'avoir ce petit coup de pouce pour ne pas commettre ses erreurs, pour ne pas se perdre. Quelqu'un qui est en train vraiment d'abandonner sa foi, l'espoir, tout, en vendant cette âme au diable, dans le sens que il y a l'esprit de vengeance. On veut punir quelque part. On va avoir cette satisfaction de se sentir plus important, d'y avoir gagné. Vous y arriverez peut-être dans la matière. Mais à long terme, ça sera vraiment, en fait, vous vous rendrez compte que votre navire, plus personne ne pourra le sauver des eaux et il va finir par se noyer. Il va couler, d'accord? Donc faites vraiment attention parce que ça sera un bonheur éphémère et de courte durée. Parce que là, clairement pour vous, il y aura un état de dépression, d'accord? De dépression, mes amis. Vous perdrez tout. Et vous ne pouvez pas revenir en arrière. D'ailleurs, votre état d'âme avec une carte. L'état d'âme pour les personnes qui doivent recevoir ce message. La personne se reconnaîtra sans doute. Mais c'est toujours ainsi. Ces guidances sont bien pour quelqu'un. Mais ils peuvent aider tout le monde aussi, hein, de façon générale. Hein. Mais pour quelqu'un parlera entièrement. Et la situation, ça sera telle que je l'ai exposée. Le roi de carreau. Le carreau, c'est les bâtons. Et en fait, il y a des affaires qui sont très difficiles. Et vous le savez. Hein? C'est pour ça que je vous parle de conflit avec quelqu'un. Et je pense que c'est en lien avec la famille, avec le matériel. Hein? Après, vous adaptez encore une fois. Ce roi de carreau, qu'est-ce qu'il vous dit? Ça va être difficile de conclure des affaires. Ah, ça va être vraiment difficile. Ce qui veut dire que ce roi de carreau, parce que là on ne parle pas du tarot, hein, ça n'a rien à voir avec le roi du tarot, hein, mais le carreau ici, c'est vraiment des affaires difficiles. Ce qui veut dire qu'émotionnellement, vous savez que vous avez entamé ou que vous êtes en train d'entamer une bataille qui va être très difficile. Et c'est pour ça qu'il y aura cet esprit de vengeance, de vouloir gagner, de vouloir prouver
d'accord, que vous avez raison. Faites les choses correctement, mes amis, parce que c'est en les faisant correctement que vous pouvez y parvenir, sinon vous allez échouer. Et quand même, vous viendrez à réussir votre coup, ça sera de courte durée, et ce que vous aurez récolté, ça se retournera contre vous. Alors faites vraiment attention. On va prendre 2 cartes pour la fin. Toujours un lien avec cette situation. Il faut essayer de vraiment de s'arranger, de trouver un compromis, quelque chose. Vous avez le trèfle. Donc là, je vous dirais que vous avez une chance. D'accord? Vous avez une chance de vous ressaisir. Le trèfle, mes amis, c'est de bon augure. Mais surtout, avec ce 6, la chance va vous tendre la main. Donc, essayez de maîtriser, de canaliser. Essayez de bien réfléchir, d'accord, hein? Ne faites pas les choses sur un coup de tête et mettez de côté la haine. Quatre de pique. Ça pique énormément. Et plus que ça pique, mes chers amis, ça fait énormément mal, d'accord? Et oui, avec les pics, c'est tout ce qui est douloureux, fastidieux. Donc attention, essayez vraiment de vous reposer un tout petit peu, essayez de canaliser un tout petit peu pour pouvoir mettre toutes les chances de votre côté et de saisir cette opportunité qui est en train de vous dire ne te perds pas, ne fais pas de pacte avec ce diable, d'accord? Essaye plutôt de trouver un arrangement, sors de la malveillance, rentre à nouveau dans la lumière. Le 4 de pique, c'est vraiment compliqué, vous avez besoin de repos, mes amis. Ouais. Je pense clairement qu'on vous donne une opportunité d'augmenter cette réussite pour vous en sortir, donc de trouver, de chercher le bon soutien, parce que là, clairement, il y a des gros problèmes et il y a vraiment beaucoup d'ombre, avec un aspect très négatif, très. Et c'est votre tête qui est en train de partir en vrille, en fait, clairement. J'ai vraiment un sentiment de vouloir vraiment prouver que vous avez raison, que c'est injuste, vous voulez punir en fait. Et en voulant punir, eh ben, vous faites sortir le pire de vous. Et malheureusement, ça pourrait se retourner contre vous. Donc saisissez l'opportunité vraiment de canaliser, de maîtriser et surtout, de retrouver votre esprit. D'accord? Là, il y a quelqu'un qui est en train vraiment de partir d'esprit, je dirais. Mais après, je peux comprendre, il y a des situations qui sont difficiles, mais c'est pas avec en cherchant et en souhaitant le malheur que vous allez y parvenir. Parce que je vous l'ai dit, si vous gagnerez, ça vous coûtera vachement plus cher. Et dans quelques semaines, dans quelques mois, dans quelques années, vous pourrez regretter. Parce que finalement, qu'est-ce que vous aurez acquis de ce gain, voilà, parce que vous gagnez, vous obtenez ce que vous voulez, vous allez le sortir de façon doublée, triplée, vraiment multipliée, que ça ne vous sera même pas suffisant pour sortir de la galère, avec énormément de problèmes, et problèmes qui peuvent attendre la famille, la santé, beaucoup de choses. C'est un message d'avertissement pour quelqu'un, d'accord? Si vous pensez être en train justement de faire sortir le pire de vous parce que vous avez envie que cette situation se termine, essayez de vous maîtriser, de vous contrôler et de vous ressaisir, mes amis. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt.